Bienvenue sur cette capsule sur le logiciel d'acquisition du microscope SIOS 2. La première chose que vous allez remarquer, c'est la chambre d'échange d'échantillons. Celle-ci vous permet d'observer l'intérieur de la chambre avec la caméra ainsi que l'état du vide. Une fois que toutes les ondes sont vertes pâles comme celle-ci, le microscope peut être mis en marche. Une autre fenêtre qui peut apparaître, c'est la fenêtre d'avertissement ou Application Status. Cette fenêtre reste normalement éteinte jusqu'à temps qu'un avertissement arrive du microscope et elle apparaîtra. Pour mettre le système en marche, il est très important, on utilise le bouton Beam On. Le bouton Wake Up est réservé à l'utilisation du faisceau d'ions. Une fois la valve allumée, on peut démarrer le scan à l'aide des stops. Il arrive fréquemment que l'image initiale ne soit pas adéquate. Un autocontraste peut nous aider à obtenir une image plus facile à interpréter. L'autocontraste est plutôt rapide, mais c'est une bonne pratique d'apprendre à pouvoir l'utiliser à la main à l'aide des boutons sur la console. Les boutons de la console nous permettent aussi d'effectuer un focus. Il y a un bouton Coarse et Fine pour les ajustements grossiers et fins respectivement. On peut voir ici qu'on a une image, mais il est actuellement sur cette interface impossible de savoir quel détecteur est utilisé. On peut modifier la disposition du détecteur, la disposition de la fenêtre, en double-cliquant sur la fenêtre pour pouvoir personnaliser le détecteur. Personnellement, j'évite la date et la pression, étant donné que nous travaillons exclusivement en mode haute pression. La magnification est un raccourci plutôt utile, ainsi que le voltage, ou plutôt l'énergie d'accélération. Ensuite, il est le type de détecteur et le mode de celui-ci sont les deux autres informations les plus importantes à localiser sur cette barre. Le dernier outil que j'aime bien installer, c'est la mesure de la distance de travail. Cette interface se répétera donc sur toutes les fenêtres électrons. Comme on peut voir ici, on utilise deux détecteurs différents dans un mode semblable. Donc on peut obtenir un contraste relativement semblable dans chaque mode. Pour naviguer l'interface d'utilisateur, il y a également une série d'onglets disponibles. Le premier indique les conditions du faisceau. Le second, les paramètres de la platine. Le troisième, les paramètres du détecteur. Les volets suivants sont plutôt utilisés lors de manipulations type FIB. Donc, on a un volet pour contrôler les patrons d'usinage, un volet pour contrôler le nanomanipulateur, un volet d'ajustement direct, lequel vous aurez besoin d'utiliser, et un volet pour le micropolissage, qu'il s'agit de paramètres plutôt avancés.